Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Mes queens, préparez-vous, on part en mission pour explorer la place de la femme dans la société. Mais attention, on le fait à notre façon. Bienvenue dans Girl Power en mode sauvage, une série d'épisodes où on parle féminisme, indépendance, carrière et petites révolutions du quotidien. Tout ça avec humour, bienveillance et cette touche de sarcasme qui fait du bien. On va démonter les clichés, rire des injonctions et surtout se rappeler qu'on est plus forte. Ensemble, unis et libres d'être exactement qui on veut. Que ce soit pour parler des attentes de la société, de notre confiance en nous ou de notre droit à être imparfaite et badass, cette série, c'est notre espace de liberté. Alors si t'as envie de te sentir boostée, d'embrasser ton girl power et de rire en chemin, t'es au bon endroit. Prête à conquérir le monde ? Go, 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 mes queens. Épisode 1. Patriarcat caféine. Réveiller la femme badass en toi. Aujourd'hui, on va parler du patriarcat. Oui, ce vieux truc qui traîne depuis des siècles, comme la mode des chaussettes dans les sandales. Mais promis, on va pas se prendre la tête. Prenez votre meilleur café, on va le déguster ensemble tout en réveillant votre badass intérieur. L'autre jour, j'étais installée tranquillement pendant ma pause en train de siroter mon latte un peu tiède. Et là, révélation. Le patriarcat, c'est comme un café raté. Tu le bois par habitude, tu fais genre c'est normal, mais au fond, t'es jamais vraiment satisfaite. Et pourtant, tu continues à le boire, à te dire « ouais, c'est comme ça ». Mais en vrai, je pense qu'il est temps de changer de café, non ? T'as remarqué cette petite remarque ? Ces moments où tu te dis « mais pourquoi c'est à moi de sourire ? Pourquoi c'est à moi d'être poli quand on m'interrompt ? Ou pire, quand ton patron te dit que t'as fait du bon boulot pour une femme ? Comme si t'avais besoin d'un bonus motivation spécial au vert. » On passe en mode réveil aujourd'hui, en mode réveil total. On va parler de ces petites micro-agressions qui viennent comme un expresso trop serré te rappeler qu'on est encore dans une société où le sexisme se cache derrière un sourire bien poli. Alors, parlons de ces petites piqûres invisibles qu'on reçoit chaque jour, mais auxquelles on s'habitue un peu trop facilement. C'est comme si la société avait décidé qu'on devait accepter une légère dose de sexisme quotidien, genre un espresso bien amer qu'on te sert sans te demander ton avis. On passe à la loupe ces moments où tu te dis « mais attends, c'est moi ou c'est normal ce qui vient de se passer ?» Premier exemple, t'es au boulot, tu viens de finir une préparation de ouf, t'as bossé dessus pendant des jours, t'as peaufiné chaque slide, t'as tout donné. Et là, tu reçois quoi comme feedback ? Oh, sympa ta présentation. Et tu sais, t'as vraiment un joli sourire. Attends, quoi ? Genre, mon PowerPoint, il a souri ou j'ai loupé un truc ? T'as bossé comme une dingue, mais ce qui ressort, ce sont tes dents blanches. Bravo. Et puis bien sûr, il y a ce grand classique. T'es en réunion, t'as une idée géniale, tu la lances pleine de confiance, et silence dans la salle. Personne ne réagit. Puis 10 minutes plus tard, voilà qu'un de tes collègues masculins répète exactement la même chose, et là, tout le monde applaudit. Mais quelle idée brillante ! Et toi, t'es là à te demander si t'es soudainement devenu invisible. Pire,
T'as peut-être même envie de te demander si tu l'as vraiment dit. Genre, est-ce que j'ai halluciné ou bien c'est ça l'effet de la caféine? Et puis il y a ces moments où en pleine réunion ou discussion, quelqu'un te coupe la parole. Genre non, c'est pas ton tour. Apparemment, tu ne parles pas assez fort. Et là, ça devient le festival des interruptions masculines. Tu te fais couper, recouper, recouper encore. Et quand t'essaies de reprendre la parole, t'as juste l'impression d'être une playlist Spotify qu'on met en pause toutes les 30 secondes. À ce moment, tu te dis, mais où est le bouton mute pour eux, s'il vous plaît? Et bien sûr, le mansplaining, mon préféré. C'est quand un mec décide de t'expliquer quelque chose que tu maîtrises mieux que lui. Genre, tu bosses dans le domaine depuis 5 ans, mais non. Lui, il a lu un article sur Le Monde hier, et ça y est, c'est un expert. C'est comme si tu étais en train de déguster un café italien bien corsé, et lui, il arrive avec son sachet de Nescafé pour t'expliquer comment faire un vrai espresso. À ce stade-là, tu fais des efforts monumentaux pour ne pas lever les yeux au ciel. Et tout ça, bien sûr, c'est toujours accompagné de ce fameux sourire, parce que le sexisme en 2024, il n'arrive plus avec une grosse pancarte machiste. Non, 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 non. Il arrive sous la forme de remarques bien polies, bien enrobées, style « Mais voyons, c'est juste une blague, faut pas être si sérieuse ». Ah oui, pardon, j'avais oublié, les femmes, ça doit être drôle, léger, un peu comme un cappuccino bien mousseux, mais pas trop fort, surtout pas trop amer. Et attends, je te vois venir avec ton mais tout le monde n'est pas comme ça, évidemment. Mais ces petites remarques, ces petites phrases, elles s'accumulent. Un peu comme quand tu bois un mauvais café tous les matins, au bout d'un moment, ça finit par te peser. Et là, tu te dis, est-ce que je dois vraiment continuer à le boire ou est-ce que je me fais enfin un vrai café, bien fort, bien à mon goût? La minute réflexion sauvage. En vrai, ce qui est fou, c'est qu'on a passé des siècles à nous dire qu'on devait attendre sagement notre tour, qu'on devait être gentil, discrète et laisser les autres prendre la lumière. Mais sérieusement, on est en 2024. On attend quoi encore? Qu'on nous envoie une invitation VIP pour participer à la vie? Non mais stop. Imagine ça. La vie, c'est une grande soirée avec buffet à volonté. Il y a des mecs qui se pointent direct, prennent leur assiette, se servent des parts énormes. Et nous, on attend qu'on vienne nous apporter un petit plateau apéro bien décoré. Genre non. Lève-toi, prends ton assiette et va chercher ce qui te fait envie. Et si quelqu'un te dit que t'en prends trop, eh bien tu lui sers ton plus beau sourire et tu continues de remplir ton assiette. Alors attention, je dis pas que c'est toujours facile. Parfois, le patriarcat, c'est un peu comme ce gars relou en soirée qui te bloque l'accès au cocktail en parlant trop fort de son dernier marathon. Mais t'as pas besoin de lui demander la permission pour passer. Un petit excusez-moi poli et hop, t'es déjà en train de siroter ta margarita bien méritée. Et tu sais quoi? Faut arrêter de se dire qu'on doit mériter notre place. Cette place, elle est déjà la tienne. Personne va te la donner sur un plateau d'argent. Alors autant arrêter d'attendre. Comme un expresso bien corsé, t'as déjà toute l'intensité qu'il faut en toi. Pas besoin de diluer ça pour que ça passe mieux. Au contraire. Je pense que plus tu assumes, plus tu vas rayonner. Bref, prends ta place, que ce soit dans une réunion, dans un café ou dans un Uber, où c'est encore toi qui dois donner l'adresse parce que le chauffeur regarde ton pote comme s'il détenait toutes les informations. Et si quelqu'un te dit que tu prends trop de place, dis-lui simplement « Attends de voir quand je serai vraiment à l'aise ». Parce qu'en fait, tu n'as rien à prouver. T'es une bombe à retardement, de potentiel, et le monde n'a qu'à bien se tenir. Les conseils sauvages. Ok. Mais comment on réagit la prochaine fois qu'on se retrouve face à une de ces petites remarques bien patriarcales en pleine action? Premièrement, le sourire qui tue. Quand on te complimente sur ton beau sourire,
Au lieu de t'énerver, tu lances un sourire encore plus grand, mais avec un petit sous-texte qui dit « Je sais ce que tu fais ». Genre tu montres que tu n'es pas dupe, mais tu restes classe. Deuxièmement, le recadrage léger. Quand un collègue te coupe la parole, hop, tu reprends gentiment la main avec un « Merci de ton avis, mais je n'avais pas encore terminé ». Toujours avec le sourire, mais ferme. Ça surprend souvent et ça te replace direct dans la conversation. Troisièmement, l'humour décapant. Le mansplaining en action, tu lui lances un petit « Ah oui, merci de m'expliquer ça, j'avais un léger doute sur comment faire, après 10 ans d'expérience dans ce domaine. » Le sarcasme, c'est souvent ton meilleur allié. Et quatrièmement, l'ancrage interne. Chaque fois qu'une remarque te fait tiquer, fais un petit check mental. Est-ce que je laisse ça m'atteindre? Ou est-ce que je reste ancré dans ma puissance? T'as le droit de réagir, mais c'est toi qui choisis comment et quand. Allez, si on résume, le patriarcat, c'est comme ce café tiède que t'as pas vraiment demandé, mais qu'on te sert encore et encore. Sauf que toi, t'as plus envie de jouer la cliente passive. En vrai, t'es celle qui gère la machine à café. T'es celle qui décide si tu veux un espresso corsé ou latte ou carrément une infusion zen. Parce que t'as plus besoin de toute cette énergie négative dans ta vie. Donc la prochaine fois qu'on te sert une petite dose de sexisme bien déguisée, tu fais quoi? Tu souris, mais pas pour faire plaisir. Tu souris parce que t'es puissante, parce que t'as compris le jeu et que t'es prête à le retourner à ton avantage. Et si quelqu'un te dit « Calme-toi », tu lui réponds « Ah non chérie, je viens juste de commencer ». Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour prendre ta place. Ta valeur, c'est toi qui la connais. Et personne n'a le droit de t'enlever cette certitude. Les autres, comme je disais, c'est juste des figurants. Et toi, tu brilles dans le rôle principal de ta propre vie. Donc peu importe ce que la société attend de toi, toi tu attends à bien plus. Et c'est ça qui fait toute la différence. Bon, maintenant qu'on a bien réveillé la femme badass en toi, prends un moment pour apprécier à quel point t'es génial. Respire, savoure et prépare-toi pour la suite, parce que la semaine prochaine, on passe en mode Wonder Woman. Dans le prochain épisode, on va parler de toutes ces injonctions à être parfaite entre boulot, vie perso et tout le reste. Parce que soyons honnêtes, on a toutes des journées où on se sent en tongs plus qu'en talons. Allez, rendez-vous pour En mode Wonder Woman mais avec des tongs. Et promis, on va rire et surtout on va apprendre à dire non avec style. À la semaine prochaine mes reines. Allez, bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.